L'esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. La nature, ce que nous appelons la nature. Fukuoka, Masanobu Fukuoka, dans La révolution d'un seul brin de paille, s'interroge. Plutôt non, il ne s'interroge pas, il affirme « Nous ne pouvons pas connaître la nature ». Affirmation qui, à l'époque, m'avait un peu hérissé. Si nous pouvons connaître la nature, il suffit de regarder. Ce que nous voyons n'est pas la nature. C'est tout au plus la campagne, ou le retour au sauvage. Mais la nature, on sent aussi un esprit pénétré de ces philosophies extrême-orientales. Nous ne pouvons pas connaître la nature. Tu veux dire la nature de la nature, Masanobu ? Non, certainement. Le monde naturel est-il vraiment naturel ? Oui, feuilles d'arbres, chants d'oiseaux, pluie qui tombe, vers de terre, cascade, orage. Est-ce que c'est vraiment naturel ? Bon, déjà, nous avons vu que les volcans ne l'étaient pas, que les canyons l'étaient encore moins. On peut se poser la question pour tout le reste, non ? Ce monde de prédation exclusif et d'entraide. Il faut bien voir les deux côtés. Ça dépend de quel côté on se place. Mais nous allons développer le modèle darwinien, construction de toutes pièces d'un esprit, je dirais pas malade parce que c'est un jugement, mais enfin quand même. Et le monde de Bakounine, l'anarchiste, le géographe et biologiste russe. Des visions qui s'opposent en tout point, comme nos visions du monde à nous les humains, mais avec beaucoup de guillemets, s'opposent. Ceux qui vivent dans la solidarité, la chaîne du don, comme on dit, le don, la vie du cœur et disons les bons petits élèves des écoles de commerce et autres représentants de l'élite. Oui, l'élite. Oui, c'est un mot qui commence à être drôlement attaché, ça. Je vous dis pas de quoi d'ailleurs, vous savez mieux que moi. La nature. Nature. Ah, une volée d'oiseaux. Vous avez entendu ce froissement là, c'était... Une volée d'oiseaux qui va d'un bosquet à l'autre. Et je les devine à travers la haie quand ils passent. On dirait un banc de poissons, c'est très curieux. Oui, je disais la nature de la nature. L'adjectif, nature, enfin le complément de nom. Oui, ça va bien quand on dit le style naturel, une fille très nature. Un yaourt nature, des couleurs naturelles, les ocres, les couleurs de terre, kaki, vert, printemps, sable. Et cette dame qui garde ses cheveux dans leur couleur naturelle. Oui, parce qu'elle teint pas ses cheveux. Nature, naturel, goût nature. Pour dire neutre, nature, neutre. Ah non, je crois pas. On a parlé des aberrations, ou pas encore. Le flagelle bactérien, ça, c'est la nature. Une bactérie munie d'un moteur. Marrant, non ? Alors on nous a pondu ça. Dans ce monde en noir et blanc, en 0 et 1, nous avons les tenants de la création, les créationnistes. Ceux qui croient à la Bible stricto sensu. Bon, je vous l'accorde, chez nous ça se fait pas. C'est plutôt états-unien comme modèle. Modile, motef, on sait plus ce qu'on dit. Mais tu sais plus ce que tu dis. Non, c'est vrai. Bref, les créationnistes et de l'autre côté, les évolutionnistes. Dans un cas comme dans l'autre, il faut en tenir une couche. Enfin, il faut avoir des croyances bien ancrées, disons. Et ça vous rappelle rien ? Ce fameux modèle où on s'oppose les tenants de la vérité officielle et puis les conspirationnistes, désormais appelés en France complotistes. Vous savez qu'il y avait ce courant de pensée qui a pignon sur rue aux États-Unis, le conspirationnisme. Voilà, il y a beaucoup d'ouvrages sur la question, il y a beaucoup de gens qui se réunissent pour en parler. Enfin, c'est pas du tout interdit. Au début de cette affaire, l'affaire qui nous occupe beaucoup, nous désoccupe aussi beaucoup depuis 1 an et demi.
Eh bien, le mot conspirationniste ne s'est pas imposé. C'est imposé celui de complotiste, qui fait une espèce de néologisme un peu pourri, destiné une fois de plus à nous discréditer. Nous, les poseurs de questions, nous, les questionnistes. Mais j'en reviens à mon boudin, ou plutôt à nos moutons, avec les créationnistes et les darwinistes. Hein, les biblistes et les darwinistes. Qui a raison? Ta-da-da. Eh bien, puisque les esprits curieux et intelligents se disaient « Non, moi je ne mange ni l'un ni l'autre, un peu des deux, ou enfin vous voyez, flexitarien, tout ça, ou rien du tout, extrémiste. » Eh bien, nous avions, encore une fois, des questionnistes qui disent « Non, mais pourquoi est-ce que je devrais choisir mon camp entre rouge et bleu alors qu'au final, c'est les mêmes gens? Ce sont des gens qui croient. Qui croient avant toute chose. C'est-à-dire, c'est pas scientifique. Dans un cas comme dans l'autre, c'est pas scientifique, puisque ça repose sur des présupposés. Pour les darwiniens, darwinistes et scientistes, la science, c'est la science. Donc en fait, on croit aveuglément en la science. Alors en quoi ça se distingue d'une religion? Bon, voilà. Hein, l'homme naturel, l'homme sapiens, intelligent. Non, sans blague. Bref, donc pour nous, la troisième voie, enfin disons ceux qui ne rentraient pas dans le cadre, on a tracé une nouvelle autoroute. Tu veux pas de la 0, tu veux pas de la 1, tu auras la troisième voie. Voilà, c'est pour toi, ça s'appelle le dessin intelligent. The Intelligent Design, la création intelligente. Alors là, c'est des gens qui ont vu justement le flagelle bactérien. Mais les gars... Quoi? Mais t'as vu ça? C'est une bactérie. Non mais c'est plus qu'une bactérie, mon gars. Comment ça, c'est une bactérie? Ah, tu veux dire le flagelle, la queue? Attends, mais regarde ça. Oui, c'est une bactérie. Tu sais, les bactéries, c'est pas fait comme nous, ça n'a pas de bras de jambes. Dan, regarde. C'est drôlement foutu, une bactérie. Enfin, Cole, tu vois bien que c'est qu'une bactérie, on peut pas comparer avec le reste. Moi, je comparerais bien avec un truc mécanique. Tu délires, Cole. Mais non, regarde, c'est un rotor, c'est un moteur. Qu'est-ce que tu dis? Ça tourne pas rond dans ta tête. Si, justement, ça tourne à 1200 tours minute. Enfin, je sais pas, peut-être un peu moins, je sais pas. Mais t'es biologiste ou t'es réparateur de machines à laver? Je comprends pas. Regarde, Dan, c'est un moteur. Putain, c'est vrai. C'est des pièces de moteur. Alors, pour nous faire avaler que ces pièces de moteur avaient été mises au point séparément par le phénomène multimillénaire de l'évolution, non, il y en a qui n'ont pas avalé ça. Alors, pour certains, ça a signé le doigt de Dieu, le doigt où vous voulez, bien sûr, et pour d'autres, quelque chose ne collait pas, quelque chose ne tournait pas. Donc ils se sont réunis, les chercheurs un peu dissidents, qui se disent « Non mais quand même, on se pose des questions ». Et ils ont concocté une nouvelle voie, le dessin intelligent, qui dit que bon, il y a quand même une volonté intelligente qui a conçu, dessin dans le sens design, donc conception intelligente. Voilà, conception. Dessin avec un E comme les seins, mais plusieurs. Voilà. Non, je blague. Ce qui fait que si vous vous posez des questions, de toute façon, il y aura quelque chose pour vous, sur mesure s'il le faut. Si vous dépassez trop du cadre, c'est pas compliqué, on vous refabriquera un cadre sur mesure. Sur mesure, c'est pas possible si vous cherchez à réfléchir par vous-même, parce que réfléchir, c'est précisément sortir du cadre avec naturel. Vous voyez, je retombe sur mes pieds, non? Mais nous allons parler de tout ça plus en détail. Un monde naturel. Un monde naturel? L'homme? Un être naturel? Sans blague. Allez, allons même un peu plus loin. Nous avons vu que possiblement les messas, les rochers plats, les immenses collines tronquées, étaient possiblement des arbres, des souches d'arbres. C'est pas mal, c'est tentant. Et comme toujours, ça ressemble vraiment, mais pas complètement. Une autre explication avancée, dérangeante celle-là,
qui me paraît encore plus plausible si on examine les structures. Si on fait une comparaison serrée des structures que nous voyons à une échelle, bien sûr, sans commune mesure l'une avec l'autre, ce sont des fibres musculaires. Ce qui vient à l'appui de cela, c'est différentes structures organiques, enfin, qui ressemblent à une échelle absolument gigantesque pour nous, à des structures organiques, l'interstitium, le fascia, le ci, le ça, la fibre musculaire, encore une fois, tout un tas de trucs, des tas de choses qu'on n'étudie pas à l'école, où on parle surtout des os, des muscles, du système sanguin, le système lymphatique. Moi, j'en ai pas entendu parler pendant mes études. J'ai pas fait des études scientifiques. J'ai fait le tronc commun, on pourrait dire, jusqu'au bac, et j'ai pas entendu parler de ça. J'ai pas entendu parler du système lymphatique, j'ai pas entendu parler du fascia, encore moins de l'interstitium, on vient de le découvrir. Non, les gars, les boules du liquide du interstitium, ce seraient ces gros rochers qu'on voit partout. Les structures hexagonales, la chaussée des géants, notamment ce qu'on appelle les orgues basaltiques et tout ça, ce serait de la fibre musculaire. Alors, pourquoi c'est pas des arbres, on y reviendra, on examinera ça plus près. J'ai pas dit que ça l'était pas, j'ai dit que c'est plus plausible. Donc, d'après ce personnage, Roger, il nous dit que la géologie a été 100% biologique, de la biologie organique. Alors voilà, quand je disais allons plus loin, la biologie est-elle naturelle ? Ah ben, manifestement, si on regarde le flagelle bactérien, non. Et si on passe en revue les anomalies de l'être humain, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, peut-être il faut nuancer pour certaines incohérences de l'humain, parce que, on n'a pas le droit de parler de ça, donc essayez de me comprendre à demi-mot. Les métissages. Alors, pour l'être humain, on parle de métissage. Pour l'animal, on parle de croisement, ainsi que pour les plantes. Pour les plantes aussi, on parle d'hybride. Et pour les humains, bien sûr, on parle de métissage, et c'est quelque chose qui est unanimement perçu dans la pensée ambiante comme quelque chose de positif. Bon, vous savez que chez les chiens, par exemple, puisque nous n'avons pas tous la même flore intestinale, nous n'avons pas tous le même groupe sanguin pour commencer, la même structure osseuse, et oui, c'est intéressant, et vraiment, nous n'avons pas la même structure fondamentale, même si c'est presque rien, c'est quand même très différencié. Et alors ça, je pense qu'il ne faut pas en parler parce que ça serait assimilé à du racisme, dire, je ne sais pas en quoi, parce qu'en fait, de reconnaître nos différences, c'est aussi quelque chose qu'on nous encourage à faire, et bien sûr, il faut honorer nos différences, ça c'est tout à fait juste. Et ces différences ne sont sans doute pas sans conséquences entre les humains. Ça me paraît évident. Ça ne s'arrête pas juste à avoir les yeux de son père, les cheveux de sa mère, le teint africain d'un père africain et les yeux bleus d'une mère, je ne sais pas, néerlandaise ou quelque chose comme ça. Ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas au visible. Ça ne s'arrête pas au visible, il doit y avoir des correspondances organiques, le squelette, les organes et différentes composantes génétiques majeures ne sont pas fortes. Voilà. Ça c'est du pur bon sens, c'est l'histoire de l'éléphant et de la petite souris, vous la connaissez ? C'est l'éléphant et la petite souris qui vont voir monsieur le maire. Alors c'est l'éléphant qui parle, avec la petite souris, elle est toute rouge, elle se cache un peu derrière la patte de l'éléphant, enfin, elle a un peu honte, elle est un peu timide, et l'éléphant il fait on voudrait vous demander de nous marier. Alors le maire il fait mais c'est pas possible, un éléphant et une souris, c'est parce qu'il imagine déjà ça va pas, ça.
Et puis il y a l'éléphant, il rougit et tout, il jette un coup d'œil à la petite souris pour se donner du courage, et puis il fait maintenant on est un peu obligés. Vous avez compris? Ils sont obligés parce qu'elle est enceinte, quoi, voilà. Donc c'est l'histoire de l'éléphant et la petite souris. Bon, et puis c'est vrai ça. Pourquoi je m'obstine à faire des émissions sur des sujets complètement hors de propos avec l'actualité ambiante? Mais oui, vous n'avez pas plus pressé à faire, non? Vous vous rendez pas compte que... Bah si, je me rends très bien compte, merci. C'est bien pour ça que j'ai autant de temps. Pourquoi? D'ailleurs, pourquoi je me pose même la question? Si je le fais, c'est qu'il y a une raison. Et s'il se trouve des personnes assez intéressées pour écouter, c'est que elles aussi, vous aussi, toi aussi, cher auditeur, tu sais qu'il y a là une priorité absolue. Parce que le monde des contingences, c'est-à-dire les choses tout à fait terre à terre qui arrivent constamment, ce qu'on pourrait appeler l'actualité d'ailleurs, tout ça est faux. Si nous sommes dans une matrice, l'actualité, elle aussi est matricielle. L'actualité n'est que l'aiguillon toujours renouvelé du mental, tout ce qu'on peut dire, l'aiguillon toujours renouvelé de l'illusion, mais au quotidien, actuelle, comme ça, pour toujours nous relancer loin de nous-mêmes, loin de notre centre, et nous perdre dans ces brumes d'illusion, où tout se passe à l'extérieur de nous, à l'extérieur, dans la ville, dans un pays à l'étranger, pourquoi pas dans l'espace, Mars, tout ce qu'on veut. En fait non, si c'est une matrice, rien de tout cela n'existe réellement. Et même, il y a pas mal de choses dont on nous rebat les oreilles qui n'existent tout simplement pas. Suivez mon regard. Là, ce que je vois à propos de regard qui attire mon regard passant devant la fenêtre, c'est une petite brebis et sa petite agnelle en train de brouter et de caguer en même temps. Voilà. Mais je m'égare. Oui, tu t'égares. Pourquoi donc se soucier de tout cela? Parce que nous cherchons la vérité, c'est-à-dire que nous cherchons à nous approcher de la réalité, non pas qu'il y en ait une, et qu'une fois qu'on l'aura trouvée, on pourra aller la brandir en étendard. Non, toi qui m'écoutes, tu as déjà réuni pas mal de morceaux du puzzle, et c'est ton puzzle, c'est pas le mien. Il est peut-être proche, il est peut-être assez différent, on a peut-être des pièces en commun, il y a peut-être aussi beaucoup de choses qui ne cadrent pas, mais ce qui nous réunit, c'est que nous cherchons. Et qu'en cherchant ensemble, nous n'allons pas trouver forcément la même chose, mais nous nous stimulons. Parce que si c'est une matrice, elle s'adapte à l'esprit de chacun. Ou plutôt, elle fabrique notre esprit d'une façon un peu commune. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est nous détourner de ce théâtre d'ombre, qui joue à nous faire peur pour nous donner des émotions, et nous détourner de notre véritable pouvoir. C'est pour ça que nous sommes tellement fascinés, émerveillés devant les images de fractales, devant les images de cristaux d'eau gelée, devant tout un tas de choses, du monde animal, ou ça peut être des objets mathématiques, tout un tas de choses qui, nous le sentons bien, nous parlent du vrai monde, nous parlent de ce quelque chose qui est notre vraie nature, pas les feuilles des arbres et les champs labourés ou la mer. C'est pas que je dénigre le monde naturel, il a toute ma révérence, vraiment toute ma révérence, contrairement aux technologiques ou même à l'architecture à laquelle je m'intéresse, et l'art et tout ça, c'est encore des faux semblants. Et c'est une tentative, soit d'égarement, soit de retrouver le sens du beau. Donc ça a du sens, l'émerveillement devant la nature, devant l'art, ou devant, je le dis en serrant les fesses, mais devant certains objets technologiques, ça nous parle d'autre chose. Quand nous voyons les spirales de Fibonacci au sein du vivant et du monde naturel, ça nous parle d'autre chose.
les images de cristaux, que ce soit d'eau gelée ou de pierre, ça nous parle d'autre chose. Tout nous parle d'autre chose. Tout nous parle d'autre chose. Et cette autre chose, nous en avons faim et soif, nous qui cherchons. Les autres, non, ils ont pas faim. Non, ça va pour eux, ça va. Mais nous, ça va pas. On a faim et soif. Nous sommes affamés de quelque chose qui ne se trouve pas ici-bas. Et nous allons le chercher et nous l'avons déjà trouvé. Ce quelque chose va nous trouver et ce quelque chose nous réunit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grande urgence que cela. Et que comme de toute façon, quand on cherche, tout nous ramène au centre. Nous pouvons parler d'une chose ou d'une autre. Nous parlons toujours de la même chose. Nous parlons du retour au centre. Bon voyage.